Soyez les bienvenus pour cette célébration de Dimanche de l'Église. Elle est animée par des bénévoles, des laïcs de nos différentes paroisses de l'Hérouël. L'autre et moi, ou plutôt, et si l'autre c'était moi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Mais quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Et si l'autre c'était moi, cette ombre que je perçois, cette silhouette un peu bizarre qui se reflète dans ce miroir. Je passe l'hiver bien au chaud dans ma maison, l'autre erre de cartons en cartons. Le surplus de nourriture regorge dans mes placards, l'autre ne sait plus s'il a mangé hier soir. Je suis détendue dans mon bain chauffé, l'autre a la débattue et des mains bleutées. Je choisis d'être seule quand je sature, l'autre subit, être seul pour lui c'est dur. Et cette pandémie qui altère mon moral, quant à lui, il désespère de pire mal. Au quotidien, je continue à me plaindre. Seul dans son coin, il ne sait geindre. Je suis du bon côté du miroir, je vis le beau côté de l'histoire. S'il y avait inversion des rôles, ma situation serait moins drôle.
Nous sommes pourtant tous des humains, issus dignement de cette même main. Et comme le rappelle son commandement, cet ordre qui appelle à l'engagement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas anodin, c'est un dilemme. Aimer l'autre, c'est jouable, mais s'aimer soi, en suis-je capable? Personne n'est perfect devant Dieu, c'est un fait, faisons de notre mieux, car nous sommes tous précieux à ses yeux. Prenons grand soin de chacun, sommes aussi le prochain de quelqu'un. Donner, c'est recevoir. Pour recevoir, il faut donner. Ainsi, il n'y a pas d'un côté le prochain et de l'autre côté moi. Non, nous sommes toutes et tous prochains les uns les unes des autres lorsque nous décidons de vivre pleinement notre humanité et notre foi devant Dieu. Petite histoire de sagesse. Ubuntu. Un anthropologue propose un jeu aux enfants d'une tribu sud-africaine. Il met un panier de fruits près d'un arbre et leur dit « Le premier qui arrive gagne tous les fruits ». Au signal, les enfants s'élancent en même temps en criant « Ubuntu » et en se donnant la main. Puis ils s'assoient ensemble autour de la récompense. Ils expliquent à l'anthropologue « Ubuntu, ça veut dire « Je suis parce que nous sommes ». Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient ce désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Mais t'es pas un peu fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » C'est un vrai bonheur pour moi de pétrir la pâte du pain de Sainte-Seine en y mettant des intentions de prière pour les autres. Un peu comme celle que je vais vous lire maintenant, juste à l'instant. Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains pour serrer d'autres mains, les mains ouvertes comme une offrande, comme une prière de demande et de merci. Les mains qui bénissent, les mains ridées, abîmées, qui reçoivent le pain de vie.
Toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l'exclu. Tu n'as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain. Tes mains de ressuscité nous invitent à espérer, à nous prendre en main, à ne pas baisser les bras devant la mort et l'isolement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont le prolongement du cœur. Elles disent notre façon d'aimer. Elles deviennent ainsi tes mains, celles qui donnent la vie. Amen. Il n'y a pas de moi et l'autre, mais un nous lorsque l'on décide de partager ce que l'on aime avec les gens qui nous entourent.